Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous fais une nouvelle vidéo sur les salaires aux Émirats Arabes Unis, en tout cas les salaires moyens aux Émirats Arabes Unis en 2024. C'est une vidéo que vous aviez appréciée il y a quelques années et je pensais que c'était important d'en faire un update. Quels sont les salaires en 2024 aux Émirats Arabes Unis? Première donnée que je veux vous donner, vous partager, c'est que le salaire médian aux Émirats Arabes Unis, selon diverses études, alors forcément on trouvera toujours quelques études qui donnent des chiffres un peu plus hauts, quelques études qui donnent des chiffres plus bas. Pour trancher, j'ai pris en fonction de mon expérience, de ce que j'ai pu observer, des différents chefs d'entreprise que j'ai pu accompagner et quels étaient les salaires également qu'ils donnaient à leurs employés. Donc le salaire médian aux Émirats Arabes Unis en 2024 semble être situé autour de 8000 dirhams. Donc 8000 dirhams par mois, c'est un salaire médian, ça représente à peu près 2000 € par mois, donc 2000 € net, puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les salaires ni sur les dividendes. Ainsi, lorsqu'on parle de salaire médian, ça veut dire que la moitié de la population qui travaille gagne moins de 8000 dirhams par mois et l'autre moitié de la population qui travaille gagne plus de 8000 dirhams par mois. Donc, là encore, ce que je vous disais, c'est un chiffre que j'ai trouvé dans diverses études avec lequel je suis plutôt d'accord vis-à-vis de mon expérience, mais j'ai trouvé également d'autres études qui annoncent des salaires médians à 12 000, 15 000, parfois 20 000 dirhams par mois, mais ça me semble refléter un petit peu moins la réalité. Dans tous les cas de figure, je vais vous donner quelques salaires par rapport aux différents postes ici aux Émirats Arabes Unis, mais si vous travaillez aux Émirats Arabes Unis ou que vous avez travaillé aux Émirats Arabes Unis auparavant, l'espace commentaire est là pour vous. N'hésitez pas à indiquer la profession que vous avez exercée, si c'était à un niveau plutôt junior, un niveau un petit peu plus senior, un niveau plutôt management. Ensuite, n'hésitez pas à mettre également l'année pendant laquelle vous avez exercé ce poste, ainsi que le salaire que vous percevez. Je pense que c'est une donnée qui pourra aider le plus grand nombre et c'est un petit peu le but de cette chaîne. Pour vous donner un autre chiffre, d'autres chiffres qui me semblaient pertinents, ça va être les salaires minimum par rapport aux différentes catégories professionnelles. Alors quand je parle de salaire minimum, c'est pas un SMIC parce que c'est pas un salaire qui est fixé par la loi, c'est pas un salaire que l'employeur doit absolument respecter, mais c'est un salaire que la plupart des employeurs vont respecter ici aux Émirats. Donc 3 tranches pour vous guider. Un travailleur qualifié, ça va toucher à peu près au moins 5000 dirhams par mois. Un technicien, lui, il va avoir certains niveaux de diplôme, certaines expériences. Il va être un petit peu plus pointu que le travailleur qualifié. Un salaire minimum correct serait autour des 7000 dirhams par mois. Et ensuite, pour un universitaire, une personne qui est diplômée soit de grandes écoles, soit d'université, on va considérer que le salaire minimum est de 12 000 dirhams. Maintenant, je vais vous donner quelques postes et les salaires qui y sont associés. Alors ça, pour le coup, je l'ai sorti d'études, je l'ai également sorti de mon expérience personnelle et en faisant aussi un petit tour des job boards pour voir quels étaient les salaires proposés spécialement en 2024. Première chose, et ce que je connais le mieux, c'est les chefs d'entreprise aux Émirats Arabes Unis, ce qu'on appelle les general managers. Les general managers ici aux Émirats Arabes Unis ont un salaire moyen, donc évidemment il y a des general managers qui gagnent bien moins que ça, bien évidemment qu'il y a des general managers qui gagnent bien plus que ça, mais la moyenne se situerait autour de 40 à 45 000 dirhams par mois, donc ça veut dire à peu près entre 10 et 12 000 € par mois et encore une fois c'est 10 à 12 000 € net puisqu'il n'y a ni impôt sur les salaires ni sur les dividendes. On va avoir également le salaire du banquier d'affaires. Le banquier d'affaires, souvent dans les banques d'investissement, va gagner autour, en moyenne, encore une fois, entre 45 et 55 000 dirhams par mois. Donc, c'est-à-dire entre 12 et 15 000 € par mois.
On va maintenant voir 3 postes qui ont des salaires moyens qui sont à peu près équivalents. Donc le manager, le chef de projet, la personne qui s'occupe de vendre des assurances, donc le spécialiste en assurance, et le responsable de ressources humaines vont avoir des salaires à peu près équivalents, en tout cas dans leur moyenne. On va tourner autour des 18 à 20 000 dirhams par mois, donc c'est-à-dire entre 4 500 et 5 000 euros de moyenne par mois, encore une fois, net. Donc ce sont 3 métiers qui sont différents, mais qui partagent des prétentions salariales qui pourraient être à peu près identiques, sachant que je fais une petite aparté, tous les métiers que je vous cite là, il y a différents niveaux d'expérience, différents niveaux de diplôme, différents types d'entreprises, et donc ne me dites pas oui je connais un tel qui est responsable des ressources humaines pour 5 000 dirhams ou pour 200 000 dirhams par mois, tout simplement parce que les situations diffèrent. Là l'idée c'est de vous guider, notamment lorsque vous passez des entretiens d'embauche, pour que vous puissiez donner des prétentions salariales qui se situent autour de la moyenne, peut-être plus si vous avez l'expérience ou les diplômes qui le justifient, mais où vous êtes sûr de ne pas tomber totalement à côté parce que vous connaissez la moyenne. 2 autres postes qui ont une moyenne à peu près similaire, ça va être le software engineer et le business development manager. Donc ce sont 2 postes différents, l'un plutôt IT, l'autre plutôt commercial, mais ce sont des postes qui partagent une moyenne qui est plutôt identique, qui va se situer entre 12 et 15 000 dirhams par mois, donc c'est-à-dire entre 3 et 4 000 euros par mois net de revenus. Ensuite, nous avons les professeurs. Donc les professeurs, pareil, ça va quand même être assez différent si on est professeur en maternelle, en école primaire, au collège ou au lycée, mais la moyenne aux Émirats Arabes Unis se situe autour des 10 à 12 000 dirhams, c'est-à-dire entre 2 500 euros net et 3 000 euros net par mois. Je voulais vous parler des personnes qui travaillent dans la comptabilité, au niveau également tax analyst, investment consultant, donc ils sont des métiers qui ont tendance à prendre de l'importance maintenant aux Émirats avec l'impôt sur les sociétés. La moyenne de leur salaire mensuel est comprise entre 7 et 10 000 dirhams par mois, ça veut dire entre 1 800 et 2 500 euros par mois net. Ensuite, 3 autres métiers qui partagent un salaire commun, l'ingénieur mécanique, le graphic designer et l'ingénieur civil, qui ont une moyenne de salaire entre 6 et 8 000 dirhams par mois. Ça veut dire à peu près entre 1 600 et 2 000 euros net par mois. Vient après ces postes, les postes d'infirmier, d'assistant juridique, de secrétaire. Ces postes-là vont être payés autour des 5 à 7 000 dirhams par mois, c'est-à-dire autour des 1 500 à 1 800 euros net par mois. Enfin, un dernier emploi que vous pourriez occuper aux Émirats Arabes Unis, c'est ce qu'on appelle les domestic workers, c'est-à-dire toutes les personnes qui s'occupent soit des enfants, soit de la maison, soit du jardin. Alors ce sont des postes qui sont en général moins bien payés aux Émirats Arabes Unis, mais je voulais le mettre quand même dans notre liste pour qu'on puisse se rendre compte aussi d'où vient cette moyenne des 8 000 dirhams par mois et qu'on puisse également voir qu'il y a différents types de situations ici aux Émirats. Donc le salaire pour un domestic worker est en moyenne entre 1 800 et 2 500 dirhams par mois, c'est-à-dire en moyenne entre 700 et 900 euros par mois en fonction du taux de change. Alors évidemment, certains types de nationalités, certaines langues, certaines expériences ou certains diplômes vous permettent de gagner bien plus que ce que je vous ai annoncé. Mais c'était, on va dire, une façon de vous montrer un petit peu ce qu'il en est en 2024 aux Émirats. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette vidéo et avec les salaires annoncés, parce que vous avez vous-même travaillé aux Émirats Arabes Unis, encore une fois, l'espace commentaire est là pour que vous puissiez partager votre propre expérience et que ça puisse aider le plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.